Bonjour à tous, nous nous retrouvons cette année à la Nouvelle-Orléans pour l'ASH 2013, l'ASH qui est le congrès américain sur l'hématologie. Pour la 8e année, nous participons en tant qu'association et membres de la Lymphoma Coalition à ce congrès. Cette année, nous allons faire un résumé un petit peu de l'actualité sur le lymphome. Aujourd'hui, dans l'hématologie, on a de plus en plus de thérapies ciblées qui viennent en fait cibler des mutations génomiques. Les molécules et les traitements donc deviennent très ciblés par rapport à des types de maladies et chez nous des types de lymphomes. Donc on a des traitements pour le lymphome du manteau, des traitements pour d'autres types de lymphomes qui sont extrêmement ciblés. Les résultats aujourd'hui sont effectivement préliminaires, mais on voit clairement l'arrivée de nouveaux types de molécules pour les années à venir. Dans ce petit résumé de l'ASH 2013, nous allons couvrir un peu tous les types de lymphomes en présentant ce qui est vraiment à noter dans ces pathologies. Donc on va parler du lymphome de Hodgkin, on va parler des lymphomes non hodgkiniens avec les lymphomes folliculaires, les lymphomes du manteau, et puis nous allons aussi parler des lymphomes B à large cellule et un petit peu présenter les nouveautés sur la greffe. Voilà, je vous laisse maintenant découvrir les interviews des médecins qui nous font ce petit résumé. Alors l'actualité à l'ASH, c'est dans le lymphome folliculaire, essentiellement les résultats à long terme. 6 ans de recul aujourd'hui de l'étude internationale PRIMA, cette étude qui évaluait le rituximab en traitement d'entretien après une immunochimiothérapie de référence chez les patients atteints de lymphome folliculaire avec des critères de forte masse tumorale. La donnée la plus intéressante, c'est qu'aujourd'hui, avec 6 ans de recul, chez les patients qui ont reçu le rituximab en entretien, on arrive à des résultats qui sont des résultats encore excellent, puisqu'il y a 60% des patients environ qui n'ont toujours pas rechuté. Il faut remettre ça dans le contexte. Si on prend en compte des études très anciennes qui montraient quelle était l'espérance de vie des patients avec des lymphomes folliculaires, on se retrouvait avec, tout malade confondu, des espérances de vie aux alentours de 8 ans en médiane. Aujourd'hui, on arrive à 6 ans et même pas la moitié des patients ont rechuté alors que c'était des patients qui étaient initialement très graves. Donc, clairement, on complète les données qu'on avait déjà, montrant qu'on est de plus en plus efficace dans le traitement de ces patients-là. Et puis, certes, on est de plus en plus efficace, mais on cherche toujours à faire mieux, des nouveaux médicaments, des nouvelles prises en charge. On note dans le lymphome folliculaire l'entrée fracassante du lénalidomide, qui est intégré non seulement dans le traitement de rechute, mais aussi de plus en plus dans le traitement de première ligne des patients, que ce soit en association avec rituximab seul ou en association avec la chimiothérapie, avec des résultats, en tout cas sur les taux de réponse qui semblent aujourd'hui très intéressants, qui nécessiteront des années encore de travail avant de montrer si ce médicament a sa place dans le traitement initial des patients, mais c'est quelque chose qu'on suivra dans les prochaines années. Dans le lymphome à cellules du manteau, on est peut-être dans une année charnière. Les grandes études randomisées qu'on a connues dans les années 2000 sont aujourd'hui achevées avec des résultats qui sont publiés. Et on commence à voir poindre des nouveaux médicaments avec une philosophie de prise en charge qui commence là aussi à se modifier avec des traitements sans chimiothérapie, parfois même dès la première ligne du traitement, en particulier pour les sujets plus âgés. Alors qu'est-ce qu'on utilise? On utilise là aussi le lénalidomide, on utilise le bortezomib et puis de plus en plus le petit nouveau traitement ciblé mais qui a l'air extrêmement intéressant, extrêmement puissant dans cette maladie-là, c'est l'ibrutinib, un inhibiteur d'une molécule qu'on appelle BTK, un médicament qui se prend par voie orale et dont les résultats sont très encourageants pour l'avenir des patients atteints de cette maladie. Dans le lymphome diffus à grandes cellules, cette année, pas de grandes études cliniques, de grands résultats dans le traitement des patients, mais il faut insister sur quelque chose, c'est que depuis une dizaine d'années maintenant, on fait de la biologie extrêmement spécialisée pour essayer de comprendre quelles sont les anomalies moléculaires de ces maladies, des lymphomes diffus à grandes cellules, c'est le lymphome le plus fréquent en France.
Et on a pu montrer durant ces 10 dernières années que cette maladie n'était pas du tout homogène et que certains patients avaient telle anomalie alors que d'autres avaient telle autre. Aujourd'hui, on est en train progressivement de franchir le pas de l'utilisation de ces données, au début purement scientifiques, théoriques, à la réalisation en pratique courante de l'analyse de ces données moléculaires et génétiques qui nous permettront probablement dans les années qui viennent non seulement d'avoir une idée un peu plus précise de la maladie présentée par chaque patient, éventuellement du pronostic qu'on lui associe, et peut-être de déterminer la thérapeutique avec l'idée que telle anomalie moléculaire va être associée à tel médicament ciblé. On voit donc apparaître dans le lymphome T aujourd'hui encore des nouveaux médicaments et de plus en plus de nouveaux médicaments, ce qui est très agréable pour nous parce qu'on commence à avoir des solutions chez des patients chez qui on n'avait que la chimiothérapie auparavant. Parmi ces traitements ciblés, un anticorps monoclonal anti-CD30 qu'on utilise aussi dans le lymphome de Hodgkin et qu'on utilise dans certains lymphomes T qui l'expriment, c'est-à-dire environ 2/3 des patients, et puis un inhibiteur de kinase dans un sous-type pas très fréquent, présent aussi chez l'enfant, qu'on appelle le lymphome anaplasique ALK+. Cet inhibiteur de kinase est aussi développé dans d'autres cancers et a montré des résultats très encourageants chez des patients en rechute pour qui auparavant on n'avait pas de traitement de référence. Nous allons parler des résultats du dernier congrès américain d'hématologie concernant les lymphomes de Hodgkin. Il y avait peu de communication vu le congrès de Cologne qui s'est tenu il y a 3 mois. On peut résumer sur des communications biologiques assez intéressantes pour essayer de mieux comprendre l'origine de la cellule du Hodgkin et son rôle avec le micro-environnement autour. Le but étant d'essayer de prévoir quels vont être les mauvais patients qui vont moins bien répondre à la chimiothérapie. Sur le plan clinique, tous les résultats tournent beaucoup autour des nouvelles drogues et en particulier du brentuximab qui a donc eu son autorisation de mise sur le marché en rechute post-autogreffe. Mais il y a actuellement de nouveaux développements dans des associations en première rechute, en particulier avec des chimiothérapies de type ICE. Certains médecins le donnent même directement en rechute pour essayer de voir si on peut faire l'autogreffe sans autres chimiothérapies, ce qui est plus encourageant pour les patients. Il y a aussi des publications associant avec le pabinostat, qui est une molécule PEROS intéressante dans le lymphome de Hodgkin, mais qui pour l'instant n'est pas encore commercialisée. Les Allemands ont aussi présenté une étude pour voir si on pouvait se passer dans le bicope escaladé de la bléomycine. Ils essayent petit à petit de faire une chimiothérapie moins toxique tout en gardant l'efficacité pour ces patients. Bonjour, en direct de la Nouvelle-Orléans, le congrès vient de se terminer. Beaucoup de choses sur la greffe de cellules souches hématopoïétiques, toujours dans ce congrès, même si ça n'était pas la chose la plus importante à mon sens. Que dire sur la greffe dans les lymphomes et les leucémies lymphoïdes chroniques? Je crois que le premier message à retenir, c'est que nous sommes probablement à l'orée d'avoir à notre disposition un certain nombre de produits, de médicaments, qui vont peut-être permettre de pouvoir s'affranchir de la greffe de moelle osseuse allogénique, greffe de cellules souches hématopoïétiques si vous préférez. En effet, il faut bien reconnaître que ce traitement est un traitement compliqué, qui est source de beaucoup de complications, mais qui a permis de démontrer un certain nombre de choses, notamment la valeur de l'immunothérapie contre les maladies. Pour ce qui concerne les lymphomes, pas grand-chose. On a appris simplement qu'il était totalement inutile d'envisager la réalisation d'une autogreffe en première ligne pour un lymphome folliculaire. Les Italiens nous ont montré un recul très important et une absence totale de bénéfices en termes de survie pour les patients qui ont eu ce type de traitement. Pour les lymphomes de haut grade, l'autogreffe reste toujours un traitement de deuxième ligne. En première ligne, il n'existe aucune étude qui ait démontré le bien fondé de la réalisation de ce type de traitement en première ligne. Néanmoins, avec l'affinement des méthodes de diagnostic, il est possible que l'on puisse identifier certains types particuliers de lymphomes agressifs pour lesquels il serait utile, lorsque la rémission est obtenue, de faire une autogreffe. Ceci reste encore à démontrer cependant. Pour la maladie de Hodgkin, rien de très particulier non plus. On sait simplement que pour les maladies de Hodgkin les plus graves, il est important peut-être de faire une allogreffe. En ce qui concerne l'allogreffe en elle-même, rien de bien neuf. On a eu beaucoup d'études qui ont montré qu'il existait plusieurs sources possibles de cellules pour faire une allogreffe, que toutes ces sources de cellules finalement se valaient plus ou moins à quelque chose près.
et que il était important, malgré tout, et dans tous les cas, de respecter, si possible, la compatibilité HLA. Au total, bien sûr, une ressource thérapeutique qui persiste, mais qui va probablement dans l'avenir s'affiner, probablement dans l'avenir même diminuer, grâce encore une fois à l'avènement de nouveaux médicaments. Voilà, bonne fête de fin d'année.